L'info écho avec Capital. On commence par l'affaire du jour. Alain Delon va léguer la moitié de sa fortune à sa fille, Anouchka, au détriment de ses deux autres enfants. La star a-t-elle le droit de la favoriser ? Oui, c'est une disposition parfaitement légale. La loi civile prévoit qu'avec 3 enfants, la réserve héréditaire s'élève aux 3/4 du patrimoine de la star, soit 1/4 pour chacun de ses héritiers. Alain Delon peut donc disposer librement d'1/4 de son patrimoine que l'acteur a choisi d'attribuer à sa fille via un testament. On enchaîne avec le chiffre du jour. 171, c'est le nombre de Boeing 737 MAX 9 cloués au sol. En effet, des vérifications s'imposent. L'Agence fédérale américaine de l'aviation civile a ordonné l'inspection de ces appareils après un incident sur l'un des avions du constructeur américain. Un vol a dû faire demi-tour et atterrir en urgence quelques minutes seulement après le décollage. Le panneau d'un hublot s'est envolé alors qu'il volait à 5000 mètres d'altitude. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour. Le livret A va continuer de vous faire perdre de l'argent en 2024. Si son gel à 3% jusqu'au 1er février 2025 vous permet d'avoir une visibilité sur toute l'année, il va limiter vos bénéfices. En effet, s'il n'avait pas été gelé, le livret A aurait été revu à la hausse avec l'inflation et aurait dû rapporter 4% à partir du 1er février prochain. Et pour terminer cette question, quel est le salaire d'un ministre ? Le salaire des membres du gouvernement est calculé de la même façon que celui des agents de la fonction publique sur la base du point d'indice. Le salaire des ministres est donc de 10 647 € bruts par mois. Pour les secrétaires d'État, 10 115 € bruts. Quant à la première ministre, Elisabeth Borne, sa rémunération est plus importante. Elle touche 15 900 € bruts par mois, le même salaire que celui du président de la République. C'était l'info écho avec Capital.